Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le 1er mois, le 1er jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le 2e mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant : « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur : « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Voilà, donc on a un chapitre 8 qui commence fort avec cette expression qu'on retrouve tout au long de la Bible, à chaque fois que Dieu essaie de revenir sur son engagement et d'accomplir, d'honorer son engagement. C'est l'histoire de se souvenir. Donc Dieu se souvint de Noé, c'est comme ça que commence le chapitre, et de tous les animaux. Donc Dieu qui avait passé une alliance en fait avec Noé se souvient de cette alliance. Donc ça peut un peu faire sourire parce que l'expression voilà de se souvenir, ça donne l'impression un peu que l'homme finalement n'est pas forcément au centre des préoccupations de Dieu, comme s'il avait quelque chose de plus important, autre chose à faire ailleurs. Donc on a un petit peu cette impression que l'homme passe après quelque chose et que d'un coup soudainement Dieu se souvient de lui. Mais c'est surtout quand même un sentiment, c'est le sentiment qu'à l'homme finalement, que Dieu l'oublierait, c'est ce sentiment-là qui est très fort chez l'homme finalement par rapport à Dieu, et retranscrit par cette expression dans la Bible. Parce qu'il faut se souvenir que quand même la Bible est un récit écrit par l'homme, et ce doute que l'homme a: est-ce que Dieu me voit bien? Est-ce que Dieu pense à moi? Est-ce que Dieu se souvient de moi, des engagements qu'il a passés avec moi? Tout ça, cette angoisse finalement est retranscrite par cette idée de Dieu se souvient. Voilà. En tout cas, à chaque fois que Dieu parle de souvenir, c'est toujours pour accomplir ce qu'il avait promis d'accomplir. Voilà. Alors ensuite, on a une description très détaillée, toujours avec beaucoup de
de symbole toujours de tout le déroulement du déluge avec des nombres, des chiffres symboliques, bien sûr, 7 jours par-ci, 40 jours par-là. C'était déjà bien présent dans le chapitre 7, hein. Et là, on notera quand même surtout, dans ce chapitre, l'utilisation des oiseaux. Donc, la une colombe, hein, dans le texte et un corbeau, qui sont 2 oiseaux, qui étaient utilisés, pas mal, à l'époque pour, les navigateurs, hein, pour se repérer. C'est surtout aussi également des oiseaux qui sont présents, dans les textes mésopotamiens, dans l'épopée, de Gilgamesh, hein. Donc on retrouve les mêmes, procédés littéraires, que dans ces textes mésopotamiens. Donc c'est très intéressant de voir ça, hein. Ensuite, voilà, vient le moment du sacrifice, hein, et donc des bêtes pures sont sacrifiées à Dieu et donc consommées, par la famille, de Noé, hein, voilà. Et puis, finalement, ça se termine sur un engagement, hein, de Dieu de ne plus, détruire, sa création, hein, finalement, même si celle-ci, est imparfaite. Donc voilà, il libère ainsi l'homme, pour la première fois de son emprise totale, d'une décision totale de Dieu. Maintenant c'est l'homme qui a le libre arbitre, mais dans un sens, il y aura beaucoup moins d'aide de Dieu, il y aura de moins en moins d'aide, hein, finalement. L'homme, se retrouve un peu livré à lui-même et voilà, c'est à lui de décider ensuite de faire le bien et le mal avec, tout le bagage, que Dieu lui a donné. Et ce sera ensuite, lors du jugement, dernier finalement, ça c'est un point de vue plutôt chrétien, mais ce sera plutôt, lors du jugement dernier que, l'homme sera, de nouveau en relation avec Dieu, hein. C'est-à-dire que Dieu jugera ses actes et c'est à ce moment-là qu'il y aura de nouveau un acte, une action de Dieu sur l'homme.